Et de cette présidentielle en Centrafrique, on continue à en parler avec Romain Esmongeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français de géopolitique. 10 ans après sa première élection, il est toujours là. Faustin Archange Touadéra, l'aurait-on sous-estimé depuis le départ? Bon, effectivement, comme ça a été rappelé dans votre reportage, cette victoire aujourd'hui en 2025-26 n'est pas une surprise. En revanche, en 2016, c'était une surprise. Et personne ne s'attendait non plus à ce qu'il reste au pouvoir aussi longtemps. Donc c'est incontestablement une réussite pour lui, en tout cas à titre personnel. Et cette réussite, elle tient au fait qu'il a réussi en quelque sorte à normaliser la situation en République centrafricaine. Il faut se rappeler, comme ça a été dit dans votre reportage, que quand il est arrivé au pouvoir, les autorités ne contrôlaient qu'une petite partie du territoire. Désormais, les groupes armés ont été repoussés dans les périphéries. Le pays, en 2016, était soumis à un embargo sur les armes, à une suspension des exportations de diamants, et ces mesures ont été levées. Donc on a aujourd'hui le président Touadéra qui est en mesure de diffuser un récit de retour à la souveraineté, de normalisation de la situation dans son pays, et ça, il le met à son crédit. Et cette paix vous paraît-elle solide, durable ? Il y a incontestablement une amélioration de la situation sécuritaire, avec des groupes armés qui ont été repoussés dans les marges, essentiellement du fait de la pression exercée par les paramilitaires de Wagner et dans une certaine mesure les forces rwandaises également. Mais la situation reste fragile. Il y a un accord de paix qui a été signé avec les groupes armés ayant la plus grande capacité de nuisance, donc en juillet 2025, l'UPC et les 3R. Pour l'instant, cet accord semble tenir, mais il va falloir voir comment ça se passe sur le plus long terme. Il va falloir que ces combattants de ces groupes soient pris en charge, réintégrés dans la vie civile ou au sein de l'armée. Et puis il y a des poches d'insécurité au sud-est, au nord-est. Donc beaucoup de défis sécuritaires qui attendent les autorités centrafricaines, alors même que les forces armées centrafricaines sont montées en puissance progressivement, mais en fait elles restent quand même très largement dépendantes de l'appui des forces rwandaises et surtout des paramilitaires russes. Justement, on l'a vu dans le sujet également, Faustin Archange Touadéra, c'est lié à la Russie, a fait la paix avec le Tchad. Aujourd'hui, la France se rapproche aussi de lui. Est-ce qu'on peut parler d'habilité diplomatique ? Alors, oui, on peut le dire effectivement. Si il a eu ces réussites dont on a parlé et qui sont relativisées, parce qu'il y a beaucoup de défis, encore une fois, ça tient largement au fait qu'il a réussi à tisser des partenariats avec des acteurs extérieurs. Au niveau sécuritaire, il y a eu ce partenariat avec la Russie qui a été largement médiatisé et qui a permis de mettre les groupes armés sur la défensive. Aussi au niveau sécuritaire, il y a eu un partenariat avec le Rwanda qui joue un rôle important, qui a en quelque sorte remplacé le Tchad comme puissance régionale la plus influente. Et il y a eu plus récemment un rapprochement avec les pays occidentaux après une période où les relations étaient très délicates autour de 2021-2022. Et le rapprochement avec ces pays occidentaux, c'était pas pour en tirer des bénéfices sécuritaires, mais là plutôt au niveau financier, pour pouvoir assurer un appui des institutions financières internationales, de manière à ce que les administrations centrafricaines puissent boucler les fins de mois. Donc on a une diversification des partenaires conduite par les autorités, avec tous les acteurs que j'ai mentionnés, mais aussi d'autres comme les Émirats arabes unis qui sont, en tout cas, manifestent un intérêt croissant pour la République centrafricaine. Les Émirats qui sont accusés d'être le premier soutien des FSR des métiers au Soudan. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la Centrafrique justement d'être aspirée dans ce conflit soudanais ? Alors il y a donc effectivement un rapprochement que l'on observe entre les Émirats arabes unis et la République centrafricaine, alors qui est naissant. On est vraiment dans ça se manifeste seulement depuis quelques mois, mais ça semble se traduire par des investissements ou des promesses d'investissement dans les infrastructures, notamment dans le domaine de l'énergie. Et il y a un projet dont il faut parler au conditionnel, d'établissement d'une base logistique dans le nord-est de la RCA qui permettrait aux Émirats arabes unis d'acheminer une partie de leur aide au profit des forces d'Hemeti. Donc
Du point de vue des autorités centrafricaines, autoriser cela aurait des contreparties avantageuses. Ce serait une aide financière de la part des Émirats et qui donnerait de nouvelles marges de manœuvre financières aux autorités centrafricaines. Mais effectivement, ça pourrait mettre les autorités centrafricaines en porte-à-faux vis-à-vis d'autres acteurs, comme les autorités soudanaises, le général Bourhan, avec lequel les relations sont déjà pas idéales, et puis possiblement avec les mercenaires, les forces paramilitaires de Wagner, qui ont une politique, la Russie a une politique difficilement lisible au Soudan, mais on a observé ces derniers mois des tensions et même ponctuellement des affrontements dans la zone frontalière soudano-centrafricaine entre les forces d'Hemeti et les forces de Wagner. Donc faciliter l'acheminement d'aide au profit des forces d'Hemeti tout en étant un allié de Wagner sera peut-être une position difficile à tenir et testera l'habileté diplomatique du président Touadéra dont vous avez parlé. Romain Esmangeau, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur et spécialiste de la République centrafricaine. Merci.